Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Une autre machine à café, je le sais, j'en pense beaucoup de ce temps-ci. Cette machine-là, c'est une machine que j'avais déjà réparée, excusez-moi. J'avais réparée l'été passé. J'avais démonté la bouilloire qui était en place depuis très longtemps. Et elle était encrassée au max. Donc, j'avais vraiment tout démonté la bouilloire, fait venir un kit de seal pour l'intérieur de la bouilloire, puis remonter l'ensemble de la bouilloire. Puis, on l'a fait fonctionner. Pas longtemps après, la pompe a fait défaut. Puis finalement, j'avais une pompe ici, on a mis une pompe dedans, puis ça a fonctionné pendant un bon bout de temps. Rendu à un certain temps, cette bouilloire-là, elle a beaucoup de vécu. Elle a fonctionné, là, assez longtemps. C'est une Gaggia, je pense que ça se prononce. Gaggia, café classique. C'est une excellente machine. Mon client a commandé lui-même toutes les pièces pour remettre à neuf. Les cils en dessous, et ainsi de suite. Les capteurs de température, il y en avait un qui avait brisé, qui m'avait brisé des mains quand je l'avais refait. On l'avait comme bypassé temporairement. Mais il a fait venir les pièces, puis que là, on va tout remplacer ça. Il y a même eu un kit pour de la poudre pour décalcifiante pour faire un détartrage dans la machine. J'ai pas lu comment ça fonctionnait. Faut que tu mettes ça dans 1 litre d'eau. Tu mets ça dans la machine, puis tu fais marcher la machine. Donc, c'est vraiment pour nettoyer la machine. Tant qu'à l'avoir, on va s'en servir. Fait que je vais remplacer les cils dedans. Je vais tout remplacer ce qu'il y a à remplacer. Je veux la revérifier parce que la dernière journée qu'il me l'a apporté, mais là, il me dit, l'eau ne marche plus. Fait que je vais regarder ce qui se passe avec la pompe. Au pire, je vais probablement démonter la pompe pour la rebâtir comme que je fais maintenant avec toutes les autres. Il avait déjà commencé à la démonter. Fait que ça, je vais enlever ça de là. Hop. Puis on va aller tout démonter l'intérieur. Ça se travaille bien quand c'est tout sorti. Moi, j'aime pas travailler à partir de la machine, donc je sors tout de l'intérieur. Je prends une photo de où sont tous les fils, puis on sort tout. Il y a 4 vis à enlever. La bouilloire s'enlève. J'ai déjà enlevé la poignée ici, sur le côté. Probablement que je vais démancher la pompe de là. Mais, on débranche le courant. La pompe est ici. Là, il y a 2 vis qui tiennent la pompe. Ça finit là. Fait que je sors ça de là, on démonte ça au complet. Bon, ben j'ai démonté la bouilloire au grand complet. La première chose que je vais faire, là, je me rends compte qu'il y a même des petits... des valves qui étaient lousses. Ça, par contre, je les ai pas eu, les tuyaux. Ces tuyaux-là à pression, je les ai pas eu. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais probablement couper un bout pour le rendre plus solide, c'est ça. Mais je veux tester la pompe en premier de tout. On va mettre ça de côté. La pompe, c'est pas dur, ça rentre par là. Puis ça sort de l'autre côté. On va s'assurer que la pompe fonctionne bien. Fait qu'on vient brancher le fil. On essaie. On va mettre ça ici parce que ça va sortir de l'eau. Pour fonctionner, elle fonctionne. La pompe, ça, il n'y a pas de trouble. Donc, pour marcher, ça, elle fonctionne numéro 1. Fait que si on se fie que l'eau rentre ici, je vais même aller en chercher de l'eau pour en rajouter pour être sûr qu'elle pompe bien. Fait que je mets ça ici. Je mets le côté qui pompe dedans. Puis celui qui retourne à côté. Puis on allume ça. La pompe fonctionne A1. Ça, on n'a rien à dire là-dessus. Donc, on peut débrancher ça.
comme je disais, je vais refaire la connexion ici parce que elle a du vécu. Hein? Et voilà. Je vais laisser ça comme ça. Je vais débrancher mes fils. La pompe, on le sait qu'est numéro 1. On met ça de côté. Maintenant, la partie de la bouilloire. Moi, j'avais remonté la bouilloire au complet. Là, mon client m'a dit que l'eau sortait pas. Ça a comme pas de bon sens. M'assurer que la valve est fermée. Oui. On va y mettre les pièces qui doivent aller là. Ils m'ont même fourni un petit plan. Ça fait que eux autres, ils disent que parce qu'il y a deux capteurs de température différents. Je veux juste être sûr que j'utilise le bon au bon endroit. J'ai le 12 ici, puis dans le côté. Ce qui est le deuxième, il y en a un ici, puis il y en a un là. Sur le dessus, c'est le numéro 12. Sur le côté, c'est le numéro 17. Il semble tous les deux sur le dessin sont pareils, mais ici, ils sont pas pareils. Pas pire, ça? Bon. On va sortir ça. C'est peut-être deux pareils aussi, c'est peut-être juste la couleur là, qui change. Là. On va sortir ça. Si je regarde, ils n'ont rien d'inscrit. Ah non. Donc ça doit être deux pas mal pareils, mais il n'y a rien d'inscrit. Je vais me baser un peu sur le gros bon sens. Là. Je vais remettre ça, c'est un LT17. Donc, pas mal pareil. Donc je vais remettre le noir ici. On va y mettre de la graisse diélectrique. Et il est retourné à sa place. J'en ai un autre qui s'en vient ici. Quand j'avais fait la première fois, puis il m'avait cassé dans les mains, c'était deux pareils. Mais probablement que c'est juste la forme qui change, là. Et voilà. Les deux sont posés. Ça, c'est un solénoïde pour laisser passer l'eau. Mais il y a ce qu'on appelle ici ici de ce côté-là. Ça, c'est un overflow. C'est ça qui s'en va, qui retourne, autrement dit, à la tank. Mais je veux juste vérifier pareil. La résistance du solénoïde, il avait l'air d'avoir juste deux fils de branchés. 157 ohms. Donc, l'enroulement en dedans, il est correct. Est-ce que le solénoïde fonctionne? Bonne question. Moi, je vais changer les cils le plus possible. Puis, on va remonter tout ça là. Là, en dessous, ça avait été enlevé. Je vais redémonter la bouilloire que j'avais montée. De toute façon, j'ai le gros seal pour la bouilloire.
En même temps, on va pouvoir revoir si l'intérieur de la bouilloire est resté propre. Alors, resté quand même pas si mal. J'avais tout refait le sablage de ça pour qu'on puisse le remettre comme il faut. Puis ça a l'air que ça a fonctionné. Donc on rechange ce seal-là. Celui-là, c'est celui-là. Oui. Ça va rester propre. Ça va là. Mais avant de faire ça, j'ai l'impression que ça, il est tellement sec. Ça faisait quelques années. Ah, Lester, ça faisait longtemps qu'il était là. Il essaie de sortir. L'ancien caoutchouc, là. Il était sec. Hey, je l'ai eu. Wow! On va sortir le Dremel et on va nettoyer ça. Je conserve ça. Je vais faire un cadeau. Ça va aller un peu mieux. Et voilà. Un beau gros seal nœud. Ça. Bon, le dessous est remonté, il est tout à sa place. J'avais mis des bonnes vis. Et voilà. J'ai un cil qui vient ici. Il y a déjà du calcaire qui se ramasse. Ça, c'est des gros cils qui est ici. On la remet là. Ça, c'est neutre. Ça, je vais remettre ça dans le sac. Il y en avait deux qui allaient ici. Et là, j'en ai un. « 120 volts. J'ai quasiment le goût de le tester avant de le poser. Je veux savoir s'il s'enclenche. C'est un 120 volts. Il marche. Numéro 1. Fait qu'il n'y a pas de problème à avoir là. Le solénoïde fonctionne bien ici. On remonte ça. Elle va être toute belle. Je peux remonter ça en place. Tout est là. Il est comme un œuf. Fait que je remonte ça dans la machine. Et voilà, la machine est entièrement remontée comme une neuve. On va faire un zoom arrière. Vraiment neuve. J'ai réarrangé ça ici. J'ai rebranché ce qui était débranché, ce qui avait été comme bypassé. Toutes les cils sont nœuds. En dessous, la poignée tient numéro 1. Ça, on va voir, c'est sûr qu'il était brisé depuis le début. Fait qu'il va falloir que je le recolle.
C'est une façon. Mais je pense que là, on va être prêt à la tester. Une des premières choses que je fais avant de l'essayer, c'est je débranche tous les éléments. Parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Puis je ne veux pas la faire fonctionner pas d'eau. C'est dangereux pour l'élément. Donc, on ne fait jamais fonctionner ça. Pas d'eau. Oups, ça c'est pas de bon fil. Le bon fil est ici. On branche ça. Tout est branché. Fait que ça devrait fonctionner numéro 1. Elle est allumée. Moi, je mets ça comme si je voudrais la faire chauffer. Et là, j'y fais sortir l'eau. Très important de faire ça. Et là, on va être prêt à l'essayer. En tout cas, elle a l'air à fonctionner. On va brancher les éléments. J'en ai déjà vu un élément exploser. Pauvre d'eau. Puis c'est pas bien fun. Fait que, on allume ça. Elle commence à chauffer. On va la laisser chauffer. Là, elle devrait fonctionner comme une flambe en neuve. Il semble qu'elle coule pas gros. Misère. Pour la steam, à cette heure, ça marche numéro 1. L'eau sort en plus. On dirait que la valve va rester collée. Là, il ne reste plus grand-chose. Il reste un solénoïde. Le solénoïde fonctionne, mais là, comment est-ce qu'il est son état interne? Puis j'ai une autre valve en plus. Pour ça. Même pas, c'est une autre sorte de valve. C'est un retour à l'eau. Non, mais j'ai redémonté la bouilloire. Là, je vais vérifier vraiment la valve du solénoïde ici. Le solénoïde fonctionne, je l'avais vérifié. Puis je vais vérifier ici cette valve-là aussi. Je vais essayer de dévisser le solénoïde. Non, il est déjà dévissé. C'est pas si pire. Il est collé là ou quoi? C'est supposé de s'enlever ça, numéro 1. Puis ça a l'air que il y a quelque chose qui est collé là. Et voilà. La rouille. On va nettoyer ça comme il faut, hein. Beaucoup de rouille ici. Puis là, il faut que je réussisse à démonter ça. Ça aussi, ça se démonte. On va vérifier toutes les valves. Moi, ce qui me dérange, c'est celle-là ici. On va toutes les démonter. Ah, mais je vais aller dans le garage, puis je vais aller chauffer ça. Ah, mais finalement, avec un petit peu d'huile de coude et les bons outils, j'ai dévissé ça. Voici donc la valve. On va s'assurer que tout passe clairement là-dedans. Il ne restera plus grand-chose. Hey, j'ai encore de la cochonnerie. C'est pas des farces. Il y avait encore de la cochonnerie dedans. On va passer l'air à grandeur ici.
Je vais nettoyer ça à l'air. On va tout passer ça à l'air comme il faut. Ça. Puis j'en ramène ça aussi. Fait que je reviens. Avant toute chose, c'est vrai, avant d'aller plus loin, je vais démonter ça ici. J'aime pas la façon comment ça fonctionne. M'assurer que ça passe bien puis ça ferme bien. Je ramène tout ça là-bas. Bon ben, là on peut dire que tout l'air passe numéro 1 partout. Ça c'est sûr que ça m'agace un peu. C'est ici. Parce que c'est ici que l'eau passe. Elle sort par là en passant. Elle sort numéro 1. Lui il tape là, mais lui ici qui vient se visser là, il sert un peu à augmenter la pression, puis l'eau revient ressortir dans les trous ici. Ils sont tous bien ouverts en passant, là. Mais c'est le passage là-dedans qui est un petit peu dur. Je vais essayer de repasser un coup de brosse d'acier. Oups, sur ce bord-là. On va enlever ça de là. Bon. Là, ça c'est remonté de A à Z. On est sûr que tout passe numéro 1 là-dedans. Ce que je vais nettoyer, c'est ici. C'est pour l'électro-aimant. À rouiller pas mal. C'est supposé de passer plus librement que ça. Ah, ok, je viens de voir, là. Il y a carrément du plastique à l'intérieur. Il y a quelque chose qui a collé dedans. J'ai mon voyage. Ah, ok, je viens de comprendre. Le solénoïde ici, il est vraiment... c'est le solénoïde qui a fondu. Il a du vécu. Ouais, je suis rendu au solénoïde. C'est le solénoïde qui a fondu. Ça prend absolument un solénoïde. Parfait. Je vais en faire part à mon client. Il est vraiment fini, lui. Il est fondu en dedans. Fait que Coil KP07. On va checker ça. Aussi, je peux avoir ça. En attendant, le Coil, mon client va le commander. Fait qu'en attendant, je vais remonter le reste que je peux remonter. Ça, c'est là. Ça ici, c'est ce qu'on appelle remanufacturer carrément. Et voilà. Fait que ça, je vais aller resserrer ça comme il faut. Lui, je peux pratiquement le serrer tout de suite. Et voilà. Il va rester juste celui-là. On va aller serrer là-bas. Le dessus. Il va manquer juste ça qui va aller là. Oups, de ce bord, oui, de ce bord-là. Comme ça. Et il a vraiment fondu. Fait que, on va attendre que la pièce arrive.